je suis désolée pour vous, je suis désolée pour moi qui doit faire un rattrapage, je suis désolée pour tout le monde, sincèrement. Ça fait 2 mois que je n'ai pas parlé de mes dramas, donc je dois rattraper tout ça. Sorry. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que j'aime bien en général. On est de retour pour la vidéo Chicha Drama 11. Ça fait plus de 2 mois normalement que j'ai tourné le dernier Chicha Drama, le 10. Et j'en ai marre de dire toujours à chaque fois, il y a eu beaucoup de choses entre le précédent et le suivant. Bref, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de trucs qui ont évolué entre temps. Pour ne pas avoir une vidéo très longue, j'ai essayé de trouver une astuce. Vous allez la comprendre plus tard pendant le déroulé de la vidéo. Donc je pense quand même que je vais bien gérer et que logiquement elle ne sera pas trop longue la vidéo. Non, elle ne sera pas trop longue. Vous allez voir, elle sera comme les autres, pas trop longue. Ah, et si vous ne le saviez pas, les Chicha Dramas, ce sont des séries de vidéos où je vous parle de mes avancements en visionnage. Je vous parle des dramas que je suis actuellement, ceux que j'ai fini, ceux que j'espère suivre. Et voilà, je vous donne un peu mes impressions à l'arrache, mais de manière un peu stylée quand même. Enfin, j'essaie. Bref, let's go pour les Chicha Drama 11. Donc, on est sur le téléphone, hein, vous inquiétez pas, cette lumière, c'est celle de l'écran. Donc, voilà, on n'y peut rien. Hein. J'ai besoin de mes notes, sinon j'y arriverai à rien. Alors, donc, actuellement, je suis beaucoup de dramas. Mais je vais vous expliquer. En fait, il y a des dramas que j'ai pas suivis depuis. Il y a 5 dramas que j'ai mis en pause et que j'ai pas fini depuis, je sais pas, 1 mois. Même plus d'1 mois. On va en parler rapidement et je vais vous dire, je les ai mis en pause. Je reviendrai parler d'eux quand je les aurai finis un jour. Mais je vais les retirer de la liste pour les prochaines vidéos parce que ça sert à rien. Je les trimballe depuis même 2 mois. Bref. Donc j'ai mis en pause The Blood of Nymph. Je vous ai dit pourquoi. Parce que de toutes les manières, actuellement, à l'épisode 34 où je suis, il n'y a plus trop d'art martial. Ils sont là en train de faire des complots politiques au pouvoir, je sais pas quoi, sur les trônes là. Moi j'étais là en mode, je suis pas là pour ça, je suis là pour les combats moi. Bref, j'espère que j'aurai la force de replonger dedans. Alors, The Forbidden Flower aussi, je l'ai mis en pause depuis plus d'1 mois de mémoire. Et je l'ai mis en pause pourquoi? Parce que en fait, à l'épisode 13 où j'en suis, ils sont en train de switch quelque chose. C'est-à-dire que au tout début de l'histoire, on avait un problème avec la maman qui était très invasive dans la relation qu'elle avait avec sa fille, qui était peut-être malade, on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas ce qu'elle a, mais elle semble malade. Donc la maman, elle est trop supra-protective envers la fille. Elle est de manière très étrange, donc j'avais du mal à me saquer la maman parce que je trouvais que elle gérait ça très bizarrement. Mais bon, elle a peut-être ses problèmes, hein. Mais on est dans une phase où on essaie de redorer en fait son image à la maman. Et j'étais pas là pour ça, j'étais là en mode oh, mais là on veut nous parler de la romance de la maman. Bref, j'aime bien les cougars, hein, mais quand même quoi. La maman m'énervait il n'y a pas longtemps, donc laissez-moi le temps de penser à elle comme un potentiel personnage qui peut devenir gentil avant qu'on nous présente celle-ci comme un personnage gentil quoi. Donc je me suis arrêtée à cause de ça. Brother Trap, je me suis arrêtée à l'épisode 6. Il me reste que 3 épisodes pour finir, mais je trouvais qu'ils commençaient à tourner un peu en rond sur leur bail de mon frère est toujours amoureux de toi alors qu'on sort ensemble. Ça tournait un peu en rond. Et puis les 2 personnages que je trouvais trop cute parce qu'ils étaient dans une romance naissante et qu'ils étaient tous les 2 maladroits. C'est des personnes maladroites qui parfois ne parlent pas et qui ont des quiproquos un peu bizarres quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu come on guys. On peut pas être les 2 ou les 3 à la fois quoi, faut choisir. Après je vais recommencer quand j'aurai envie d'une petite romance cute japonaise je suppose. Oshi Furu Yoruni aussi, je suis en pause depuis plus d'1 mois. Je suis à l'épisode 4. Et normalement il y a 9 épisodes qui sont prévus. Mais le truc c'est que actuellement il n'y a que 4 épisodes qui sont sous-titrés en anglais. Les 5 autres ne sont pas encore sous-titrés en anglais sur le site de streaming sur lequel je regarde. Donc voilà, donc j'attends que ce soit sous-titré en anglais pour finir. Otonari ni Jinga, alors c'est un drama japonais que j'ai commencé il y a 1 mois, pile à peu près. Hein. Et je suis à l'épisode 5 sur les 32 épisodes. En fait, ce drama-là, on est sur une vibe où un mangaka, il élève tout seul ses 2 jeunes frères. Et en fait, la vie est très compliquée parce qu'il doit assurer les délais pour livrer les mangas qu'il produit, enfin les mangas qu'il dessine pour le magazine. Il doit gérer l'éducation de ses jeunes frères qui sont très jeunes en fait. Donc il les élève et tout ça. C'est dur pour lui à gérer.
et il va chercher une assistante. Au pas de sa porte va se présenter une jeune fille en fait qui est fan de lui et qui va l'aider dans les dessins, il va peut-être l'aider au niveau de sa famille. Le truc c'est que cette femme, elle est très étrange, il y a un truc fantastique peut-être qui viendrait avec son apparition dans la vie de cette famille-là. Donc, c'est leur histoire qu'on va nous partager pendant qu'ils dessinent des mangas, ils essaient d'atteindre des délais et que ils élèvent les petits frères et petites soeurs du manga. Donc, c'est plutôt mignon. Il y a une vibe fantastique dedans, je vous dirai pas quoi, parce que je sais pas si c'est spoilé, mais bon, on verra. Et alors il y a 32 épisodes et j'ai regardé les 5 d'affilée. Je me suis dit je vais attendre que tous les épisodes sortent avant de finir la série, parce que je voulais pas trop attendre. Donc je crois que les 32 épisodes sont déjà sortis d'ailleurs. Il faudrait peut-être que j'aille rejeter un coup d'œil. Et puis Till the End of the Moon, le drama chinois que j'ai mis en pause volontairement à l'épisode 27 parce que j'avais peur de la fin. Je n'ai pas encore vu, je sais pas, je suis pas retournée voir les commentaires sur le dernier épisode pour voir ce qui s'est passé. Je pense que je vais y retourner peut-être à la fin de ce mois pour voir si on a une fin heureuse ou pas. Et en fonction, je vais finir ou pas. On verra bien. Donc voilà, c'était mes 6 dramas en pause hein, que je trimballe depuis un moment. Et dont on ne va plus parler tant que ce n'est pas fini. Pour tout ce qui est des dramas en cours, je regarde actuellement un drama thaïlandais qui s'appelle La Pluie. Il fait 12 épisodes de 50 minutes, je suis à l'épisode 9. Actuellement, c'est un drama que je suis de manière très frénétique parce que je suis là chaque semaine pour le regarder. C'est mon weekly drama quoi, que je suis tous les samedis. Je suis au rendez-vous parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et on est sur une histoire qui est plutôt particulière. Les Thaïlandais ont fait un effort pour le scénario. Vraiment, j'ai trouvé ça très particulier. On est dans un monde en fait où des personnes ont une maladie qui est liée au fait qu'il pleuve. C'est-à-dire que quand il pleut, ils deviennent sourds pendant la pluie. Et ces personnes-là sont totalement coupées du monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils n'entendent plus rien. Et la légende dit que pour ces personnes-là, il y a une âme sœur qui peut les entendre pendant les jours de pluie, pendant les moments de pluie. L'histoire a commencé avec un protagoniste qu'on va suivre, nous, qui est un écrivain, qui, de go, nous dit que lui n'a jamais voulu parler à son âme sœur, même si celle-ci lui parle beaucoup pendant qu'il pleut. Lui, il l'ignore totalement. Et par coïncidence, il va côtoyer son âme sœur en vrai et va le reconnaître grâce à sa voix. Va confirmer la chose quelques minutes après quand il va pleuvoir. Et du coup, c'est l'histoire de ces deux-là qu'on nous raconte pendant que l'écrivain sceptico sur le love essaie de parler un peu avec le vétérinaire qui est trop craquant. Donc, c'est une histoire de ce genre-là. Honnêtement, c'est trop mignon ce qui se passe entre eux. Il y a beaucoup de choses qui sont à dire, mais j'ai pas envie de les dire parce que je crois que je fais une review si la série garde le cap qu'elle a gardé actuellement. C'est vraiment pas mal ce qui se passe au niveau des personnages, leurs interactions. Les personnages secondaires aussi sont plutôt bien faits. Et vraiment, il y a, je sais pas, il y a du romantisme en fait dans cette série. Et je trouve ça fou quand même que j'ai éprouvé autant de romantisme en fait. En général, je pensais que c'était les dramas coréens qui me donnaient cette impression-là. Mais là, c'est vraiment très romantique. Parce que notre écrivain, il a beau être sceptique, mais c'est old school en fait. C'est quelqu'un qui aime les attentions romantiques. C'est quelqu'un qui finalement aime la romance sans pour autant qu'il ait envie de se lancer dedans parce qu'il a une raison. Donc honnêtement, c'est pas mal so far. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Je regarde aussi The Wheel Has Come. C'est un drama coréen de 50 épisodes, de 40 minutes, de 70 minutes. Ne me dites pas comment je me suis retrouvée à regarder ce drama. À dire vrai, j'étais là juste pour rigoler. J'étais là au début, je me disais mais n'importe quoi, qui va regarder 50 épisodes de 1h10. J'étais rentrée dedans pour rigoler et finalement j'ai aimé l'histoire, même si le caractère fait un peu trop naïf et qu'elle se retrouve dans un mariage, un contrat de mariage parce qu'elle doit couvrir ses arrières parce qu'elle est enceinte et tout ça. Vous savez, femme, mère célibataire et tout ça, en Corée c'est un peu chaud, donc elle veut couvrir son enfant, donc elle va se retrouver dans un contrat de mariage qui arrange un gars qui aussi veut sortir d'une situation bizarre. Donc c'est comme ça, les deux vont faire semblant, bien entendu, ils vont finalement tomber amoureux. C'est ça le long run, mais il se passe tellement de trucs dramatiques. Vous savez, c'est le genre de drama coréen où on va vous jeter des choses au visage, où en fait on va vous lancer du sel. Il y a une grand-mère qui fait ça littéralement à l'héroïne principale. J'étais là en mode, come on, baby, this is drama. Donc à dire vrai, je suis dans ce drama juste pour les dramas.
La romance, elle est un peu cute. Il y a un acteur que je trouve pas mal. Il avait joué dans Blood. Dans ce drama-là, je suis là juste pour le drama. Parce qu'il se passe trop de trucs en mode what the fuck. En général, dans les familles de Chebola, ils aiment accentuer les choses. Ou ça se passe vraiment comme ça? Parce que là, c'est chaud. Hein? On vous balance de l'eau, du sel, on vous claque. Ah, c'est comment? Hein? Ils vont arracher aussi les cheveux bientôt, quoi. Bref. Je suis dans ce drama-là juste pour le drama. Laissez tomber. Je suis aussi Tokyo in April Is. C'est un biel coréen de 8 épisodes de 24 minutes. Je suis à l'épisode 2 actuellement. On est sur une vibe Tokyo mélancolique. On est sur des couleurs, des tons que j'aime bien. C'est des tons vraiment très légèrement jaunâtres avec, vous savez, ce côté un peu mélo que j'aime bien chez les Japonais. On est sur une romance bielle avec deux anciens lycéens, meilleurs potes qui se retrouvent dans le même travail. Et ce que j'aime bien dedans, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a un mystère qui entoure la raison pour laquelle ils se sont perdus de vue au lycée. Et c'est ce mystère-là qui me fait tenir. Je me dis, il faut que je vois jusqu'à la fin ce qui se passe parce que ça a l'air trop mystérieux en fait. Il faudrait que je vois comment ça se passe. Donc, Sofa, pas mal. Ça va être une romance entre collègues, mais qui étaient des meilleurs potes quand ils étaient au lycée. Et même au lycée, ils avaient eu un bail bizarre. Bref, ils sont en train de nous raconter l'histoire au compte-gouttes comme ça. Ils ne nous disent pas tout d'un coup, ils balancent des éléments du passé et on est là, on essaie de reconstruire l'histoire. Donc c'est assez drôle quand même. C'est pas mal pour le moment de ce que je vois. Je suis qu'à l'épisode 2 par contre, donc voilà. Et pour ce qui est des dramas que j'ai fini All the Liquors, Our Dating Sim et Shoulder to Cry On, Unintentional Love Story. Ce sont 4 biels coréens que j'ai essayé de vous résumer dans une vidéo en termes de review pour vous en parler parce que je me suis dit que c'était la seule solution pour que ce chit-chat ne soit pas excessivement long. J'ai regardé beaucoup de short drama pendant la période où je ne vous ai pas parlé. J'ai regardé beaucoup de short drama pendant ces 2 derniers mois et honnêtement, j'en avais fini beaucoup d'entre eux et si je devais passer tout mon temps à vous parler de chacun d'eux dans cette vidéo, ça aurait pris un temps fou en fait. Donc je me suis dit que pour tout ce que j'avais fini, j'allais essayer de les regrouper, les short dramas, j'allais les regrouper 4 par 4, vous en parler dans une vidéo à côté et puis voilà. Je mets le lien de la vidéo où je vous parle de ces 4 dramas là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voilà. J'ai aussi fini Jack of Frost, Bokura no Mikrona Shumatsu, The End of the World Review, Bokura no Shukutaku, Our Dining Table, qui sont des biels japonais et dont j'ai préparé une vidéo. Je vous mets le lien juste là pour que vous ayez jeter un coup d'œil dessus pour voir ce que je pense de ces dramas là. Je les ai finis et je vous ai tout expliqué dans la vidéo en fait. Je vous dis tout dans cette vidéo là en fait où je présente les biels en question. J'essaie d'être propre. Je vous dis l'histoire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et puis pourquoi vous devrez le regarder ou pas. Bref, allez jeter un coup d'œil. J'ai fini aussi Never Let Me Go. C'était un biel thaïlandais que j'avais commencé et que j'ai fini. J'avais arrêté un peu mais j'ai fini par le finir. Et grosso modo, en fait ce que je pense de drama c'est que ça a bien commencé mais après sur la fin c'est un peu... ça m'a pas étonné plus que ça. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai perdu un peu d'intérêt sur la fin parce que il y avait plein d'éléments qui finalement ne m'ont absolument pas surpris. J'ai vu ça venir à 10 000 km. Il y avait des petits raccourcis scénaristiques qu'ils ont fait aussi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais bon, je m'attendais à plus pour une romance boss de la mafia ou héritier de mafia. J'ai l'impression que je suis déçue à chaque fois sur ça, quoi. À part avec Kim Porch. Mais dès que j'ai des attentes sur les dramas de mafia, là, c'est des biels de mafia en général. C'est peut-être moi qui ai trop d'attentes en fait. C'est ça mon problème je crois finalement. C'est peut-être ça le problème. Bref, c'est un drama qui reste correct. C'est un drama qui est un peu lent. En fait les actions, il ne se passe pas beaucoup d'actions à chaque fois. Il a un rythme qui est bien particulier à lui-même et qui logiquement n'ennuie pas vraiment. Hein, mais c'est juste que il y a beaucoup de trucs que j'avais vu venir. Donc ça m'a encore un peu plus ennuyé avec le rythme qui était déjà installé. Mais grosso modo c'est un drama qui est pas mal on va dire. J'ai fini aussi Bad Friend, c'est un billet thaïlandais de 10 épisodes de 40 minutes. Je vous ai déjà préparé la review et elle est déjà disponible sur la chaîne normalement. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus, c'est un drama qui a été un supra méga coup de cœur pour moi. C'est mon meilleur visionnage de l'année 2023, hein. Sincèrement. On est fin juin actuellement et c'est vraiment le meilleur drama que j'ai vu depuis 2023. Il se hisse direct dans
top visionnage, sincèrement, 2023. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la review, je vous en parle. J'ai fini Moonlight Chicken aussi, c'était un biel thaïlandais de 8 épisodes. J'ai tenu jusqu'à la fin à cause des personnages secondaires qui étaient trop cute et qui m'ont donné de l'élan pour finir la série, parce que on démarrait bien la série avec le couple principal qui avait en fait des interactions, avait des discussions, avec de l'alchimie qui était vraiment très palpable, qui était trop cute à voir. Et au milieu du drama, en fait, on se retrouve rattrapé par un personnage buté de la romance principale et ça fait chier, ça commence à traînasser, on comprend pas pourquoi on tourne en rond. Et puis finalement, le couple secondaire va sauver la situation sur la fin du drama. Donc honnêtement, c'est un drama qui m'a un peu déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes, surtout sur la manière dont il a démarré. En fait, je trouvais qu'il avait très bien démarré, mais finalement, la fin n'a pas été à la hauteur en fait du démarrage. C'est ce que j'ai envie de dire. Globalement, c'est un drama qui aurait pu être mieux exécuté, voilà, tout simplement. J'ai fini aussi Dong Langshu, c'est un drama chinois de 30 épisodes de 3 minutes. Oui, c'est un short drama, encore une fois. Et dans ce drama, on va retrouver des personnages que j'ai trouvé trop intéressants. On va retrouver une histoire un peu comme une dont je vous ai parlé, qui est un short drama chinois aussi. Logiquement, je vais vous mettre le nom du drama en question, mais on est sur une histoire où on a une bad bitch qui est là pour prendre revanche. On est dans un drama historique. Elle va devenir l'intendante, elle va devenir en fait comme la secrétaire particulière d'un prince qui n'est pas le plus coté pour la succession au trône, pas du tout. Mais elle est là pour le protéger, elle va l'entraîner aux arts martiaux, va l'entraîner à la réflexion, à la tactique, et les deux vont prendre d'assaut en fait les autres frères qui sont en train de faire des douilles en fait à ce prince là, et vont essayer de résoudre un mystère qui implique la famille de la femme en question. Donc c'est vraiment pas mal, c'est rapide et en 1h30 c'était bouclé, voilà. Et c'était vraiment pas mal parce que l'actrice qui jouait dedans, je l'avais déjà trouvée très fascinante en fait dans la manière dont elle montrait certains éléments sur ses rictus, sur son visage, les expressions de son visage. Et je retrouve ça aussi dans ce short drama. Donc c'était plutôt pas mal, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Tout était condensé, on n'a pas le temps pour trop grossir l'histoire, mais on va à l'essentiel et tac tac tac, on dispose les points là, on essaie de faire avancer la romance, les actions, l'enquête et tout et tout. Donc c'était rapide et puis en 1h30 c'était plié les amis, c'était pas mal. Ensuite, j'ai fini aussi Love Syndrome 3. J'ai pas vu le 1 ni le 2, mais il y avait un Love Syndrome 3. Donc je me suis dit, il paraît que ce n'est pas très corrélé, donc on va voir. Je me suis jetée dans ce drama thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Et comment vous dire les amis que j'ai regardé les 12 épisodes là parce que j'étais là en mode, mais what's going on here? C'est la relation amoureuse la plus manipulatrice, la plus perverse. En fait, c'est très... Je sais pas comment on dit ça, c'est... Et pendant les 12 épisodes, j'étais là en mode, waouh, il se passe quoi dans ce drama asiatique? Dans ce drama, les personnages, tous les personnages ont des relations très étranges avec leurs partenaires. Ce n'est pas sain, c'est traumatique. Et ils sont amoureux dedans. Donc je me demandais, mais attendez. Donc, cette histoire-là est vraie. Donc, wake up! Allez en thérapie, les amis, c'est pas possible. En fait, ce qui se passe dans ces dramas, c'est juste fou. Pour faire simple, on est dans un monde où le couple principal qu'on va suivre, en fait, on démarre l'histoire avec un couple qui semble très amoureux. Ils sont ensemble depuis 2 ans et tout ça. Il y a l'un des conjoints qui est vraiment en mode... il aime bien, il est en mode caprice et il demande à ce que son conjoint lui apporte tout. Et il adore les cakes par-dessus tout, donc son conjoint aime bien lui apporter ça. Il se dispute à cause de ça parce que le conjoint n'a pas eu besoin d'aller chercher des cakes. Le conjoint est super calme, on se dit mais waouh, il gère bien, hein, il s'énerve pas, c'est bien, donc voilà. On compatit avec le personnage calme, mais en fait, il va y avoir un accident, il va perdre la mémoire, ce personnage calme là, et en fait, on va nous le réintroduire en tant que caractère avant qu'il ne rencontre l'amour de sa vie, qui est le mec qui aime les gâteaux, qui aime les pâtisseries quoi. Et honnêtement, il est pas gentil, hein, pas du tout. Mais c'est un malade. Leur relation a commencé par une ambiance bizarre. Ils étaient en pleine revanche de
tu as créé un bail bizarre avec mon frère, avec ton meilleur ami, donc je vais prendre la revanche sur toi, je vais te filmer en train de t'agresser. C'est toxique en fait cette relation. Toutes les relations de ce drama sont toxiques. Tout est toxique. Je t'assure, même je veux dire. Je ne te connais pas, mais je t'assure, c'est toxique. Et j'étais là, chaque semaine je me disais, waouh, chaud. Bref, c'est un drama où je suis restée bouche bée tout le long, je sais pas. J'ai voulu le finir juste pour voir où est-ce qu'ils allaient arriver dans le degré de what's going on, mais voilà quoi. Ouais, c'est que des relations toxiques. J'ai fini aussi Déborah, c'est un drama coréen de 14 épisodes d'1h20. Et c'est un drama avec une actrice que j'adore par-dessus tout, Yuina. C'est une de mes chouchous en fait. J'ai plein de petits acteurs, actrices comme ça que j'adore. Et dès qu'ils apparaissent dans un drama, j'essaie d'aller le voir pour les revoir jouer, pour revoir leur visage, pour revoir les personnages qu'ils endossent dans la nouvelle série. Et Yuina est une de mes actrices chou. Je l'aime bien, j'aime son visage, j'aime ses rictus, j'aime tout ce que projette son visage dans les dramas. Et elle a joué dans Déborah le rôle d'une coach en love qui est très assurée de savoir tout sur les relations amoureuses. Elle donne des conseils partout. Elle écrit des livres qui sont best-sellers. Elle tient un show sur une radio où elle donne des conseils en live. Bref, c'est la meuf qui maîtrise tout par excellence. Elle est dans une relation avec son conjoint, avec son copain depuis un certain temps. Depuis plus de 2 ans, et ils sont au moment où on commence à se poser la question de quand est-ce qu'on se marie. Le truc c'est que ça va mal tourner, elle va réaliser que son copain la trompe et leur relation va exploser, et en même temps qu'elle explose, Déborah aussi va exploser parce que du coup ça, en fait du coup c'est comme si on lui assénait un coup et elle va mal gérer la rupture. Et cette série va nous raconter tout ça. La coach qui est au top de son game, la coach qui est assurée, qui a de l'assurance, la coach qui découvre la tromperie, la coach qui s'effondre et qui va devoir trouver des armes pour se relever petit à petit, regagner sa réputation et améliorer ce qu'elle était, améliorer sa vision des relations amoureuses et grandir tout simplement, et peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un de mieux que son ex. Donc c'est tout ça qu'on va nous montrer, c'est tout ça qu'on va nous montrer dans le drama. Et honnêtement, comment vous dire, moi j'étais rentrée dans ce drama en pensant que j'aurais une bad bitch tout le long. Donc j'ai été prise de coup par le fait que Déborah se retrouve aussi profond dans le trou quoi. Elle était vraiment down dans le drama. Honnêtement, il y a des scènes qu'elle a dû faire parce que, waouh, j'étais là, je me suis dit, girl, waouh, j'ai eu de la peine pour elle, sincèrement, je me suis dit, c'est chaud. Donc, je ne m'attendais pas forcément à ça comme drama, mais étonnamment, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est une manière réaliste de montrer comment est-ce qu'une relation, une rupture peut t'affecter en fait. Au-delà de montrer une femme forte qui arrive à tout gérer, qui ne se laisse pas démonter par une rupture, je trouve aussi intéressant qu'on prenne le temps de montrer une personne qui va se laisser complètement abattre par une rupture et qui va limite rentrer en dépression pour cela. Donc c'était plutôt intéressant. Honnêtement, il y a plein de scènes qui sont très drôles. J'ai retrouvé l'actrice que j'aime bien. C'était intéressant. Les moments où elle était vraiment à la limite de la dépression, ça faisait mal au cœur à voir honnêtement. Mais quand elle commence à retrouver le sourire, qu'elle commence à revoir le soleil et elle commence à revoir les couleurs dans sa vie, c'est vraiment très beau à voir et honnêtement j'ai apprécié ces moments là. J'ai fini aussi Desire Catcher, c'est un drama chinois de 24 épisodes de 45 minutes. On est sur un drama avec une vibe un peu d'enquête. On a un flic qui est en charge d'une enquête. Il a besoin d'un renfort et il va se faire aider par un psychiatre qui peut analyser les minds et les aider en fait à savoir un peu le psyché de criminel et comme ça pouvoir faire des hypothèses pour retrouver le criminel en question. Donc 2 personnes vont collaborer pour résoudre des crimes de manière beaucoup plus efficace. Le truc c'est que les 2 ont un passé. L'un le sait, l'autre ne le sait pas. Ils ont un passé commun parce que la maman du psy en question a été retrouvée assassinée sur une scène de crime et le meurtre n'a jamais été résolu.
L'un des témoins était le flic. Donc notre psy, il est là pour une raison. Essaie de trouver ce qui s'est passé. Essaie de décoder l'histoire de sa mère du meurtre et de retrouver éventuellement le meurtrier. Et ça m'a rappelé beaucoup en fait SCI. Je sais pas si vous avez vu ça, c'était dans la même vibe. On avait un psy et un flic qui étaient coéquipiers pour résoudre des enquêtes. C'est la même vibe à peu près. Le flic, il est un homme de peu de mots, il parle pas beaucoup, mais le psy il rattrape tout, c'est lui qui parle beaucoup et c'est lui qui finalement qui va aller vers lui à force de le taquiner, à force de parler beaucoup avec lui, à force de le secouer, ils vont devenir potes et voilà. C'est comme ça qu'ils vont essayer de résoudre les enquêtes petit à petit. C'était pas mal, j'ai passé de bons moments sur certaines parties de l'enquête. Pas toutes, il y a des moments où j'étais moins emballée, mais bon. Globalement, c'est un drama qui s'équilibre plutôt bien. Si je devrais le comparer à SCI, je crois que j'ai préféré un peu plus SCI, mais bon, c'est un drama qui a essayé de faire de son mieux, en fait, avec les 24 épisodes, pour essayer de nous donner une vibe enquête, thriller, plutôt intéressante. Donc voilà. Le méchant aurait pu être mieux étoffé quand même, parce que le méchant était un peu en carton, quoi. Je trouvais qu'il avait pas... Vous savez... Quand tu as le charisme d'un méchant et que tu as un vrai bon méchant, c'est plutôt dur à gérer après dans l'histoire et ça donne vraiment en fait une dynamique, ça donne de la force au récit, ça donne de la force aussi au struggle des héros pour te démonter. Donc j'ai trouvé que le méchant n'était pas si... Ouais. Voilà, ça reste un drama qui est pas mal quoi, on va dire. Et puis pour finir, j'ai fini de regarder The Love You Give Me, qui est un drama chinois de 28 épisodes de 45 minutes. C'est un drama que j'ai regardé et que j'ai essayé de finir à cause d'un personnage que je trouvais trop cute. C'était un enfant qui était dedans, un petit garçon qui était trop mignon dans l'histoire. Et pour vous parler d'où vient le petit garçon, en fait on est sur une histoire entre... on a un mec et une fille qui étaient amoureux quand ils étaient plus jeunes. Ils étaient à deux doigts de se marier, ils étaient vraiment très amoureux, ils sortaient ensemble, bref, ils étaient vraiment prêts à être ensemble pour la vie quand il y a eu une situation qui a fait qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés, des années plus tard, le mec va retrouver la fille dans la vie active, ils vont se retrouver sur un projet d'entreprise, ils vont devoir collaborer. Entre temps, la femme, elle a eu un enfant de 5 ans du gars, elle ne lui a jamais dit et elle compte bien le lui cacher parce qu'elle veut garder son enfant pour elle, que de toutes les manières le mec en question a bien précisé qu'il n'avait plus jamais envie d'avoir affaire à elle. Donc voilà, on laisse une vibe comme ça et petit à petit dans l'histoire bien entendu quand le papa va apprendre qu'il est père, ça va créer une autre dynamique et voilà, ils vont parler de leur romance. On est sur une bad bitch comme je les aime parce qu'elle maîtrise bien ses éléments pour le travail. Elle a une assurance, elle a un charisme en fait quand elle traite ses projets qui sont plutôt très intéressants à voir. C'est vraiment très bien fait. Le petit est trop mignon. L'interaction, l'alchimie entre le papa et le petit, trop chou à voir, c'est vraiment trop mignon. Par contre, j'ai eu du mal avec l'interaction entre la maman et l'enfant. C'était un peu bizarre. Je me suis dit, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas forcément d'alchimie. C'était une vibe un peu, je sais pas, off, j'ai pas bien compris, mais globalement c'est un drama qui est pas mal. Je l'ai fini à cause du petit que je trouvais trop chou, comme je vous l'ai dit, trop chou. La meuf qui était un peu bad bitch, girl boss, comme je les aime. Et puis bon, la romance en elle-même, je sais pas, je me suis posé des questions quand même sur des trucs dans la romance. À dire vrai, c'est plus girl boss, le petit garçon et puis le papa et le fils, leur interaction que j'ai trouvé trop cute. Et puis voilà quoi. J'étais pas là en fait à essayer de finir coûte que coûte les 28 épisodes quoi. Je prenais mon temps parce que je me disais la romance, ouais, bon, voilà. Pas mal mais bon, peut mieux faire on va dire. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas longue. Je ne pense pas qu'elle soit longue. De toutes les manières je vais couper au maxi. Et vous aurez compris les efforts que j'ai fait en essayant de ne pas vous résumer les short dramas dont je parle dans d'autres vidéos. Donc honnêtement j'ai fait des efforts les amis. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu les dramas que j'ai cités dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y en a qui vous tentent dans la liste que je vous ai présentée? N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.